Je vais vous présenter le jeu Les Petits Vélos. Comme son nom l'indique, c'est une course de vélo qui va se produire. De quoi il se distingue par rapport aux autres jeux du même thème sur le marché? Il se distingue par 3 points. D'abord, le plateau de jeu est remplacé par des cartes qui vont tracer le parcours jusqu'à la fin, jusqu'à la carte arrivée. Ensuite, chaque joueur va, en début de partie, tirer une carte au hasard cycliste. Ils vont incarner ce cycliste. Ils vont la garder secrètement, c'est-à-dire que les autres joueurs ne connaîtront pas l'identité de ce cycliste. Troisième particularité, à chaque tour, chaque joueur à son tour va lancer 3 dés et va pouvoir déplacer maximum 3 coureurs, avec le risque justement de déplacer un coureur d'un autre joueur sans savoir qu'il le déplace. Le parcours est jalonné de cartes rouges qui sont des embûches. La première carte rouge, c'est le passage étroit. Si un cycliste s'y arrête exactement, il empêche les autres coureurs qui sont derrière de passer. On ne peut pas s'arrêter à 2 sur la même carte. Il bloque le passage à tout le monde. Deuxième carte spéciale rouge, c'est la carte chute. Celui qui s'y arrête va chuter. Pour le symboliser, on va coucher le vélo et il entraîne les autres coureurs qui sont dans son sillage. Pareil, fait domino, il chute également. On pourra les relever dès le tour suivant. On le relève, il est prêt à rejouer et à repartir. Troisième carte rouge, c'est la carte crevaison. Le coureur qui s'y arrête exactement va crever. Pour le symboliser, de la même manière, on couche le vélo. Pour pouvoir le relever, on va devoir jouer la face pneu réparé ici. Dès qu'il y a un joueur, peu importe lequel, qui tombe sur cette face, il est obligé de relever ce coureur qui est sur la carte ici, pneu crevé. Il le relève, il est prêt à repartir. Dernière carte en bûche, c'est le coup de pompe. Si un coureur s'y arrête exactement, il a un coup de pompe. Il va devoir attendre qu'un coureur vienne à sa hauteur ou le dépasse pour pouvoir démarrer. Il y a également les cartes mauves qui sont les cartes montagne qui arrivent en deuxième partie de course. Pour les franchir, il faut les franchir pas à pas, c'est-à-dire que on ne peut pas passer sur une carte montagne ou franchir, par exemple, si je fais 3, je ne peux pas dire je vais faire 1, 2, 3. Si je suis dessus, ici par exemple, ou voilà. Si je veux arriver à la montagne suivante, je suis obligé de faire 1. Ce qui ralentit la course. Alors je vais vous montrer les faces spéciales des dés. Il y en a 3. Celle qu'on a déjà vue, c'est la face des pneus réparés que je vous ai expliqué. Il y a la face 1 barrée. Celui qui tombe sur cette face ne pourra pas jouer le coureur qui est en tête de course. La dernière face spéciale, au contraire, celui qui tombe sur cette face lanterne rouge va devoir déplacer la lanterne rouge et le faire recoller au peloton ou au premier coureur qu'il rencontre en tout cas. Imaginons que la lanterne rouge c'est celui-ci. Il avance jusqu'à hauteur du premier coureur qu'il rencontre. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Maintenant, il y a également les cartes vertes que j'ai oubliées. Il y a la carte ravitaillement qui est très intéressante. Si on s'y arrête, on double son score. Par exemple, je suis ici, je fais 3, 1, 2, 3. Je peux à nouveau faire 3, 1, 2, 3. Mais il faut s'y arrêter exactement. Si je franchis et que je fais 1, 2, 3, voilà. J'échappe au ravitaillement et je ne peux pas bénéficier du ravitaillement. Il y a aussi la carte ici qui attribue les points pour le maillot vert. Celui qui s'y arrête ou la dépasse le premier remporte les points pour le maillot vert. De la même manière pour la carte arrivée qui attribue aussi des points verts.
Les montagnes attribuent des points pour le maillot à poids. Il y a différentes catégories de montagnes. Celle-ci, par exemple, il y a 2 montagnes qui se suivent, donc c'est de catégorie 2. Celui qui franchit ces 2 montagnes-là, le premier a 2 points. Celle-ci, c'est de catégorie 3, donc celui qui franchit ces 3-là, le premier, a 3 points. Une toute seule, c'est 1 point, évidemment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.